La Marsacoise. Sport et culture. Loisirs, métiers. La Marsacoise. L'émission de ton territoire. Bonjour à tous, on va interviewer Margot Bruxelles, qui est une artiste plasticienne. Donc du coup, elle travaille dans le papier, tout type de papier, manipuler, les enduire, les frotter, les dénicher, les couper, autant de manipulations qui lui permettent d'intégrer son environnement. Depuis 2017, elle crée un objet qui joue avec les limites du dessin et de l'installation. Pressée sous 2 plaques transparentes, elle assemble un dessin qui se relève en fonction du lieu et de la lumière ambiante. Cette pièce vous invite à observer plusieurs fois l'exposition lumineuse avant de révéler les parties du dessin. Artiste à découvrir. Bonjour Margot, on est là pour une interview sur votre art abstrait. Pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'artiste plasticienne ? Oui, tout d'abord, bonjour Maxence. Alors mon parcours il est un peu hétéroclite. J'ai commencé au lycée avec des cours du mercredi après-midi avec un prof qui s'appelait Monsieur Hacle et qui nous faisait travailler sur l'art contemporain en général et le plus possible d'étendre les possibilités du dessin, de la sculpture, du découpage. On a même eu de la calligraphie arabe avec des intervenants. Et ce monsieur-là m'a ouvert la porte à ma pratique personnelle, c'est-à-dire que j'étais un peu libre. Je me sentais libre de faire ce que je voulais, de superposer des papiers, des différents types de papiers, des couleurs, des découpages, différents médiums. Et j'ai déménagé à Toulouse, où j'ai rencontré une galerie qui s'appelait la Galerie Lumirette, et avec qui j'ai pu prendre des cours de nu et des cours de peinture. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu passes pas le concours des Beaux-Arts de Toulouse ? Si ça te tente, moi, je vais t'aider à passer ce concours. Et puis, on verra ce que ça donne. Et puis, je dis, pourquoi pas ? Et en passant le concours, j'ai été acceptée à Toulouse, et où j'ai fait, en fait, 4 ans et pas 5, puisque j'ai eu mon diplôme de 3e année. Et la 4e année a été plutôt difficile dans la ressource de son travail, à le faire avancer, à le professionnaliser, à démarcher d'autres gens. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter en 4e année. Et là, je suis partie sur un job alimentaire à Bordeaux. Et en fin de compte, j'avais toujours en moi cette pratique de l'art. Et je pratiquais, je dessinais, je peignais. Et je m'y suis remise petit à petit en venant habiter ici en Dordogne, où j'ai la chance d'avoir rencontré Jackie Clark, qui a un atelier de gravure. Et petit à petit, elle m'apprend à travailler le médium gravure, donc principalement l'eau forte, qui est le travail de la plaque de zinc dans l'acide, et voilà, qui est une méthode traditionnelle de la gravure. Et à côté, je continue mon travail de dessin, de peinture, de pastel, au sein de l'association Assassart, à Saint-Avy-Seigneur. Voilà, là on est dans l'actualité. D'accord. Vous êtes aidé par une association qui s'appelle La Main Forte. Qu'est-ce que peut vous apporter cette association ? Alors, l'association La Main Forte m'a été présentée parce que l'été, je suis saisonnière pour pouvoir... c'est le travail que j'ai trouvé ici. Et le reste de l'année, c'est un peu difficile de subvenir à mes besoins. Donc, je suis bénéficiaire à certains moments de l'année de la CAF. Et la CAF m'a proposé l'aide de cette association, donc, je crois qui est basée à Sarlat, où j'ai rencontré Madame Leroy, ma conseillère, qui en fait, elle m'ouvre les portes, m'aide un peu à tenir mon travail, à l'approprier et à le valoriser auprès d'un public.
Donc grâce à elle, j'ai pu vous rencontrer et avoir la chance d'exposer ici. Mais elle m'aide aussi sur des choses qui sont plus juridiques. Par exemple, trouver le bon statut, le bon code APE, la gestion des factures. Et puis le but, c'est de voir si ce projet artistique que je mets en place avec elle peut être viable et peut m'amener à me rémunérer, à me sortir un salaire au cours de l'année. Donc là, c'est en voie de... On travaille dessus. Du coup, comment se fait-il que vous exposiez au Foroma et que vous proposiez comme style d'œuvre? Alors, le forum m'a été proposé par Madame Leroy, donc l'association La Main Forte, quelques jours avant, en me disant « Margot, j'ai un lieu pour toi à Périgueux. Est-ce que tu te sens prête ? Vas-y. » J'ai dit « oui, banco, on y va, tant mieux. » Enfin, ça permet de montrer son travail, de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Et c'est le but de l'association. Et je suis ravie. Et le travail que j'y présente, c'est une pratique artistique depuis les 2 dernières années, on va dire, 2017-2018, puisque je me suis mis vraiment à retravailler ma pratique artistique il y a 2 ans. Et on est sur des œuvres qui, on va dire, amènent le public, le floutent un peu et lui demandent un peu de concentration pour venir découvrir des choses dans le dessin, dans les superpositions de calques et tout ça. D'accord. Et vous avez prévu d'animer un atelier avec des enfants et des personnes âgées de Marsac? Oui, tout à l'heure. Donc, un atelier où on va donner du temps et j'espère une bonne animation où les gens vont pouvoir, les personnes âgées et les enfants, prendre du plaisir à dessiner, peindre. Et l'idée, c'est pourquoi pas, donc, tous ensemble, de créer une fresque, mais cette fresque avec des découpages, des collages à partir de formes de végétaux que j'ai ramenés. Et voilà. Peindre des formes à partir du végétal et après venir l'assembler sur un papier tous ensemble. Essayer un peu de flouter la lecture pour le public. Puis j'espère qu'on va bien s'amuser. L'instant détente. L'instant culture. L'instant loisir. C'est le triple L. Du coup, quelles sont vos passions en dehors de la peinture? Eh ben, j'en ai beaucoup. Peut-être un peu trop. J'exploite un peu tous les domaines. Mais on va dire la photographie, la marche. En fait, je crois que marcher, aller en forêt, visiter des choses, voilà, contempler l'environnement. Déjà, ça nourrit ma pratique. Et puis, ça redonne un peu d'idées aussi. Enfin, découvrir, je sais pas. La brocante aussi. Je sais pas, j'en ai tellement. Mais marcher, contempler et se nourrir de l'environnement, plutôt forêt, champs et nature, ça c'est ce que je fais en dehors de la peinture, principalement. D'accord. Le quiz du mois. Culture générale. Connaissance du monde. Mathématiques à Gèvres. Le quiz du mois. Du coup, on passe au quiz moi. Du coup, je vais vous poser 2 questions. La première, c'est citer 2 moulins en France. 2 moulins que je connais, c'est le moulin de la Roque et le moulin de la Rouzic, qui sont situés à Couze et Saint-Front et qui produisent du papier coton manière traditionnelle. Voilà. D'accord. Et on a une autre question qui n'a rien à voir à l'autre. C'est quel est le plus beau pays du monde pour vous? Selon moi, sans être... je dirais la France. La France, on fait quelques kilomètres et les paysages changent. Différents des côtes, tout change. Donc, ouais. Eh ben, j'ai regardé sur Internet et moi, on m'a dit que c'était le Japon. Mais jamais été au Japon, mais c'est possible. Et merci d'être venu. Au revoir. Et merci pour l'invitation. Au revoir, Maxence. Of my Cadillac,
Up on my radio. La Marsacquoise. Sport et culture. Loisirs et métiers. La Marsacquoise. L'émission de ton territoire. À la prochaine!